Les femmes ne veulent que des hommes beaux et riches. Alors certes, cher ami, c'est un sujet délicat, c'est un sujet controversé, mais c'est un sujet qui attise la curiosité de nombreuses personnes. Alors, ça tombe bien, cher ami, parce que c'est ce que Mark Manson aborde dans la suite de son chapitre 8 démographique du livre Models. On continue donc notre série de vidéos consacrée à ce livre, et on va voir ce que Mark Manson a à y répondre et quels éclaircissements va-t-il nous apporter. Alors cher ami, si tu as raté les précédentes vidéos consacrées à ce livre référence, je t'ai mis juste là ou là le lien vers la playlist qui regroupe toutes les vidéos où j'analyse chapitre par chapitre ce livre référence, encore une fois, en termes de séduction, en termes de relation homme-femme. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce qu'ici on parle de séduction, de relation homme-femme, de devenir un homme meilleur, et on analyse des livres qui sont intéressants, des auteurs intéressants à ce sujet. Fermeture de la parenthèse et rentrons dans le vif du sujet. L'âge, l'argent et l'apparence sont sans doute les sujets les plus délicats lorsqu'il s'agit de relations homme-femme. Mark Manson est catégorique. Ces éléments comptent. Selon ses termes, celui qui te dit que l'âge, l'argent ou la beauté physique ne comptent pas est en train de te mentir délibérément, cher ami. Par contre, Mark Manson ajoute un point essentiel, c'est que ces éléments comptent beaucoup moins que ce que la plupart des hommes imaginent. Commençons donc par le premier élément, qui est l'âge. Mark Manson avance que, selon les études, la beauté physique d'un homme atteint son apogée autour de 31 ans, alors que les femmes atteignent leur pic vers 21 ans. Et je pense que pour l'instant, on peut être d'accord. Je crois que même le pic de testostérone chez un homme, c'est autour des 32-33 ans. Et ensuite, ça régresse progressivement. Et qu'un homme est au top physiquement, même au niveau de sa forme physique, entre 27 et 34 ans à peu près. Donc là, le pic à 31 ans, et ce sont des études qui le montrent, donc on ne peut qu'être d'accord. Pour ce qui est des femmes, il nous dit que le pic, selon ces études même, est à 21 ans. Donc effectivement, une femme est à la fleur de l'âge dans la vingtaine. Alors, bien évidemment, elle continue à être à son pic, je pense, jusqu'à ses 25, 26, 27 ans. Ensuite, elle commence à être concurrencée par des femmes plus jeunes, autour de 20 ans, 21, 22 ans, qui sont au top de leur forme physique, au top de leur beauté physique. À partir de 25, 26, 27, il y a les premières rides qui apparaissent. Après 30 ans, on voit la différence déjà. Donc, effectivement, un homme a cet avantage, c'est que son pic est beaucoup plus en retard que celui d'une femme. Et personnellement, j'en conclus une chose, c'est que théoriquement, pour une relation sur le long terme, un homme devrait choisir une femme plus jeune. Tu serais d'accord, cher ami, si on suit la logique de cette étude, ce serait aberrant, ce serait désavantageux pour un homme de choisir une femme qui a son âge ou une femme plus vieille que lui. Ça n'a aucun sens, parce que, comme on l'a vu, le pic est différent, donc un homme devrait choisir une femme qui est plus jeune de 4, 5, 6 ans. Mais après, ça c'est idéalement. La plupart des couples qui se forment se rencontrent au bureau, se rencontrent lors de leurs études, etc. Donc c'est des gens de même âge, mais c'est désavantageux pour un homme. Et on le voit d'ailleurs. Les hommes qui ont ensuite du succès, les hommes qui avancent dans leur vie et qui ont les moyens ensuite et qui ne sont pas coincés par le fait de rester en couple parce que la femme à côté ou sa femme l'aide dans le loyer, dans ce genre de trucs parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les hommes qui, eux, ont les moyens finissent par être attirés ensuite, par divorcer, être attirés par une femme plus jeune, etc. Ça arrive beaucoup. Parce qu'ils se retrouvent avec une femme qui n'est plus au pic de son physique depuis longtemps, alors que eux, ils ont avancé dans leur vie, ils sont plus confiants, ce sont des hommes plus confiants, ils ont gagné de la confiance grâce à leur expertise dans le boulot, grâce à leur ascension professionnelle, grâce au fait de rester en forme, grâce au sport, etc. C'est ce qui fait, encore une fois, que c'est désavantageux pour un homme de se lancer dans une relation de long terme avec une femme plus âgée que lui ou qui a le même âge. On le voit aussi d'ailleurs, le plus âgé c'est encore pire. On le voit d'ailleurs avec dernièrement, ça date de plus d'un an, mais avec le divorce de Piqué et Shakira. Alors que Shakira, on parle du top des femmes. C'est-à-dire que même si c'est une femme de 44, 45 ans, c'est pas une femme random. C'est une femme qui prend soin d'elle physiquement, qui a un coach, qui prend soin de son alimentation, qui mange des aliments sains, qui prend soin d'elle
à tous les aspects, qui est très active, etc., etc. Et même avec ça, Piqué finalement s'est tourné vers une femme plus jeune au final. Donc encore une fois, idéalement, un homme devrait toujours choisir une femme plus jeune. Mais encore une fois, ça reste idéalement. Tu ne sais pas si tu trouveras plus jeune une femme qui a tes valeurs, qui a tes choses, qui a la maturité nécessaire de se lancer alors que toi, tu es déjà prêt à avancer, à fonder une famille. Bref, donc je ne donne pas des leçons de vie sur les choix de vie, mais je dis juste idéalement, un homme devrait choisir une femme plus jeune. Et un autre fait étonnant que montrent ces études, c'est que un homme de 45 ans peut être considéré aussi attirant, voire plus attirant qu'un homme de 18 ans. Alors, tu pourrais être dubitatif face à cette conclusion, mais Mark Manson l'explique simplement par le fait que les femmes jugent moins le physique d'un homme en termes de dimension, ou de body fat, ou de tour de bras. Ça, c'est des critères d'hommes qui vont à la salle ou d'autres choses. Ce ne sont pas les dimensions en soi qui attirent une femme. C'est tout le contour. Quand une femme parle de physique, c'est ta forme physique, c'est ton style vestimentaire, c'est ta manière de te présenter, c'est ta manière de marcher, c'est ta manière de prendre l'espace, c'est ta gestuelle, c'est ta confiance en toi, c'est l'énergie que tu dégages. Tout ça est regroupé dans le physique. Tu peux être bien physiquement, mais si t'es pas confiant, tu prends pas de l'espace, tu regardes pas les gens dans les yeux, etc. Ça tue énormément ton potentiel physique. Et de là, on peut comprendre ce qu'avance cette étude. Effectivement, un gars de 18 ans, c'est un gars qui manque encore de confiance en lui, il vient de sortir de l'adolescence, il se cherche encore, même vestimentairement, il porte un jean qui n'est pas lavé, un jean de la veille, un vieux t-shirt avec, vestimentairement parlant, il n'est pas au top. Niveau de la confiance en soi, au niveau de la démarche, au niveau de regarder les gens dans les yeux, au niveau de tout ça, de l'assurance, c'est normal, il ne l'a pas encore parce que ça se bâtit la confiance. La confiance d'un homme se bâtit avec les années, avec l'expertise qu'il a, avec les accomplissements qu'il réalise, etc. Forcément, un homme de 45 ans, il a du vécu. Il a vécu des choses, il a réalisé des choses, il a gagné de la confiance en soi. Cette confiance, elle ne naît pas de nulle part, elle naît d'une compétence. On a eu besoin de lui, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de ses proches, etc., etc. Donc il a de la confiance, il va s'habiller mieux, il a normalement du capital financier, il l'a développé, il a accumulé du capital financier. Il peut avoir un tailleur qui lui taille des costumes sur mesure, il prend soin de lui, il prend soin de tous les aspects de sa vie, de son apparence, etc. C'est un gars en contrôle. Donc on peut comprendre que oui, un gars de 45 ans peut être aussi attirant qu'un gars de 18 ans. Petit bémol, ça n'est pas le cas pour tous les gars. Le gars random ne prend pas beaucoup soin de lui, ne s'est pas vraiment impliqué professionnellement, s'est laissé aller physiquement, n'a pas pris soin de son physique. Donc le gars random, tu vas le trouver avec un ventre qui ressort, physiquement il n'est pas au top, etc. Donc on parle de gars qui prennent un minimum soin d'eux, qui prennent un minimum soin de leur vie, qui ont le contrôle de leur vie, pas du gars random, là c'est sûr. Pense à Georges Clooney ou Idriss Elba. Ces hommes, bien qu'ils aient vieilli, sont souvent cités pour leur charme et leur style. Un simple changement de style peut transformer un homme ordinaire en quelqu'un de plus attirant. Passons donc, cher ami, au deuxième point qui est encore plus controversé, Sa Majesté l'argent. Alors l'argent est souvent considéré, surtout de nos jours, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec les gars qui affichent leur capital financier ou qui affichent des voitures louées à Dubaï, bref, avec l'avènement des réseaux sociaux, de l'image, de tout ça, l'argent est considéré comme un signe de succès, une mesure de ton succès. Mais l'importance accordée à l'argent ou au statut financier d'un homme aux yeux d'une femme va varier en fonction de beaucoup de choses. Premièrement, ça va varier en fonction de l'âge de cet homme. Plus un homme est âgé, et plus on attend de lui qu'il ait un capital financier, ce qui est normal. Par exemple, lorsque tu es plus jeune, cher ami, lorsque tu es dans la vingtaine, tu as moins de 30 ans, une femme ne va pas beaucoup te juger en fonction de ton argent. Pourquoi ? Parce que ce sont les années où tu te bâtis, où tu avances professionnellement. Tu n'es pas encore quelqu'un véritablement, tu n'as pas encore bâti tout ce qu'il te faut pour accumuler du capital. Tu vas commencer à avoir ton capital au bout de 35-40 ans, à part si bien sûr, je ne sais pas, à part dans des métiers spécifiques, ou si tu es un entrepreneur vraiment à succès qui a explosé dans les premières années, ou si tu es un footballeur,
ou un sportif de haut niveau qui gagne beaucoup de thunes. Mais pour le reste, un homme, ça se construit durant sa vingtaine. Donc une femme ne va pas beaucoup te juger à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle voit quand tu as la vingtaine, quand tu as moins de 30 ans? Elle va juger ta motivation. Plutôt ton ambition, pardon. Elle va juger ton ambition. L'ambition joue un rôle, remplace ton capital financier lorsque tu es jeune. Parce que l'ambition, c'est l'avènement d'un succès futur. L'ambition, c'est le signe que tu seras quelqu'un, que tu réussiras dans le futur. Et donc, une femme pourra miser sur toi. Donc c'est important durant ta vingtaine, non pas de te concentrer sur comment faire de l'argent vite, parce que ça ne va te mener nulle part, mais comment développer des compétences, comment te bâtir, comment créer, avancer sur des projets, comment te bâtir finalement une santé financière sur le long terme, apprendre à investir, apprendre des compétences, développer tes outils de communication, développer tous les aspects de ta vie, développer tes compétences en séduction, etc., etc. Et sur le long terme, tout ça va payer. Et bien évidemment, un homme de 38, 40, 45 ans, on va attendre de lui, en tout cas de la part des femmes, d'avoir un capital, d'avoir une certaine réussite financière. Parce que sinon, mais qu'est-ce qu'il a foutu durant toutes ces années? C'est normal, un homme, c'est quelqu'un qui accumule du capital, qui contrôle les ressources extérieures. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Depuis la nuit des temps, les hommes sont jugés sur ça. Donc à 38, 40, 45 ans, c'est normal qu'on attend de lui qu'il soit un minimum stable financièrement et qu'il ait un minimum d'aisance financière. Parce que ce n'est pas seulement une question d'argent pour de l'argent intrinsèque, c'est surtout une question de... Un homme qui a accumulé de l'argent, qui a accumulé du capital, c'est de un homme qui a su s'en sortir dans un environnement un peu complexe, c'est un homme qui a su être discipliné, travailler, être utile pour les autres, être utile professionnellement, s'en sortir. Donc ça en dit beaucoup sur lui, et non pas simplement sur une question d'argent pour de l'argent. Ça en dit beaucoup sur cet homme-là. Un homme qui a réussi financièrement, c'est un homme qui est devenu quelqu'un, à la force de son travail, de son talent, de son expertise, etc. Un autre point intéressant que Mark Manson avance, c'est comme je te l'ai dit, ça va varier, l'importance que va accorder une femme à ton argent va beaucoup varier, selon la femme en question aussi. En fait, Mark Manson nous explique que plus une femme a été défavorisée ou a grandi dans un milieu pauvre, plus elle accordera beaucoup d'importance à l'argent. Et il donne l'exemple du stéréotype de la gold digger, de la michto. La michto classique, c'est souvent une femme qui est au top de sa beauté physique, qui a de bons atouts, qui les met en valeur et qui a grandi dans la pauvreté. Ce qui fait d'elle qu'elle donne aujourd'hui beaucoup d'importance à l'argent. Il explique que les femmes qui ont grandi dans des environnements, dans des familles où l'argent n'était pas vraiment un problème, ne font pas autant une fixette sur l'argent plus tard. Passons donc au troisième point qui est l'apparence, la beauté physique d'un homme. Alors, Mark Manson, son idée, et c'est sa théorie à lui, tu en fais ce que tu veux, cher ami, c'est que les femmes qui n'accordent de l'importance qu'au physique d'un gars, eh bien souvent ce sont des femmes qui n'ont que le physique pour atout. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ne sont pas intéressantes, des femmes qui n'ont que le physique comme avantage et qui n'ont rien à offrir de plus. Et donc, vu qu'elles sont très superficielles, elles vont être très superficielles avec les gars. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je sais pas pour toi, cher ami, mais je dis bien les femmes qui accordent beaucoup, c'est-à-dire si elles accordent 90% d'importance au look, souvent les femmes comme ça, et j'en ai rencontré, ce sont des femmes qui n'ont rien à offrir. C'est-à-dire qu'elles sont un peu belles, mais elles ont rien dans la cervelle, elles ont rien à offrir, et c'est pour ça qu'elles se concentrent tellement sur le look d'un gars, sur un peu la superficialité. Or, les femmes de qualité, les femmes qui ont la beauté physique, plus d'autres atouts, plus qui en ont dans la cervelle, etc., bah, ce sont généralement des femmes qui vont avoir une vision d'ensemble, qui vont être nuancées, qui vont accorder de l'importance au look, mais aussi à l'intelligence du gars, à ses compétences en communication, sa gestuelle, son style vestimentaire, opaque, complet. Mais l'idée à retenir aussi, c'est que peu importe comment tu es, si tu es petit, ou si tu te considères moche, ou ce que tu veux, à quoi ça sert de te focaliser sur des choses que tu ne peux pas changer? Focalise-toi sur les choses que tu peux changer. Et Mark Manson te rassure, cher ami, il te dit, juste en prenant soin de ton style vestimentaire et, je sais pas, de ta coiffure, juste avec ces deux choses par exemple, tu fais énormément la différence. Juste en prenant soin de ça, tu t'améliores considérablement. Donc,
concentre-toi sur les choses que tu peux changer, cher ami. T'es petit, je sais pas, t'es petit de taille, c'est pas grave. Pourquoi te focaliser sur ça? Tu vas pleurer par rapport à ça, tu vas passer ton temps à te dire oui, mais les femmes ne veulent. Ça ne sert à rien. Il y a tellement de choses que tu peux améliorer. Tu peux améliorer ton physique, tu peux aller à la salle, tu peux améliorer ton style vestimentaire, tu peux améliorer plein d'autres choses, tes compétences en séduction, tu peux améliorer plein d'autres choses que ça ne sert à rien de te focaliser sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Accepte-les et avance. Travaille sur les choses que tu peux contrôler, que tu peux avancer. Tes compétences en séduction, ta manière de parler, ta manière de communiquer. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en formation, cher ami. Je t'invite à jeter un œil à ma formation best-seller. Deviens l'objet de toutes ces pensées ou encore Captive la grâce à ta chat. Ces 2 formations sont axées sur le fait d'améliorer ta communication, de te donner des outils, des compétences qui vont te permettre de créer de la tension sexuelle, de sexualiser la conversation, de taquiner une fille dans les règles de l'art, avec des exemples concrets, de parler aux émotions d'une femme. Tout ce qui va être propice à escalader, à sexualiser avec une fille. Et ça, cher ami, crois-moi, ça fait toute la différence. Si tu as cette confiance-là, si tu sais parler aux émotions d'une femme, si tu sais créer une connexion émotionnelle, crois-moi que même si tu es petit, ce que tu veux, si tu as cette confiance, cette énergie, ça change beaucoup de choses. Tu commences à prendre de l'avance sur beaucoup d'autres hommes. Après, bien évidemment, il y a certaines femmes à qui tu ne vas pas plaire. Il y a certaines femmes qui ne jurent que par le physique. Effectivement, il y a certaines femmes qui ne jurent que par l'argent. Ça existe. Mais la plupart des femmes sont nuancées. Donc, si tu te concentres sur les compétences que tu peux acquérir et que tu laisses de côté ce que tu ne contrôles pas, tu vas faire énormément la différence et tu pourras avoir énormément d'opportunités amoureuses. Et au-delà de l'âge, de l'argent et de l'apparence, le comportement ou l'attitude d'un homme joue un rôle crucial. Un homme avec moins de moyens financiers ou moins attrayant devra compenser par un comportement plus séduisant. Et c'est ce que je t'ai expliqué, cher ami. Si tu as des compétences en séduction, si tu sais communiquer, si tu es drôle, si tu as cette vibe, si tu sais créer du lien avec les autres, si tu sais communiquer avec les autres, si tu sais être intéressant, si tu as du vécu, des histoires à raconter, si tu sais user de storytelling, crois-moi, cher ami, que tu fais la différence, tu te différencies d'énormément d'hommes. Donc, améliore tous les aspects que tu peux améliorer. C'est ce que je te dis, cher ami. Moi, c'est mon conseil. Améliore tout ce que tu peux améliorer. Ce que tu ne peux pas améliorer, tu le laisses de côté. Tu l'acceptes, tu l'acceptes pleinement. Tu en fais même un sujet d'autodérision. On s'en fout. Et améliore ce que tu peux améliorer. Et là, cher ami, tu deviendras inarrêtable. C'est ce que Mark Manson explique et que beaucoup d'hommes ont tendance à négliger. C'est qu'ils se concentrent sur des choses. Oui, l'argent, le physique. Oui, effectivement, tout est important. Tout est important. L'argent, le physique et l'apparence, ça joue. Ça joue énormément. Par contre, il y a un truc qu'on oublie, c'est le comportement, l'attitude, l'énergie. Un homme qui arrive confiant, avec plein d'assurance, avec une démarche royale, qui rentre dans une pièce, qui salue les gens, qui les regarde dans les yeux, qui sait faire preuve d'humour, d'autodérision, qui est à l'aise avec lui-même, qui est pleinement confiant. Crois-moi, cher ami, ça c'est très attrayant. Qui sait raconter des histoires, qui sait faire preuve de storytelling, qui sait parler aux émotions d'une femme, qui sait créer une connexion émotionnelle, qui sait s'ouvrir, qui sait faire preuve de vulnérabilité. Ça, c'est un homme qui fait énormément la différence. Même s'il peut être, je ne sais pas, moins attrayant qu'un autre, même s'il peut avoir moins de capital financier qu'un autre. Mais l'énergie qu'il dégage est une énergie très puissante. Même si tu n'as pas les avantages traditionnels comme la beauté ou la richesse, ton comportement peut décupler ton attraction. En fin de compte, cher ami, chaque homme a ses propres forces et faiblesses. Plutôt que de te concentrer sur ce qui te manque ou ce que tu ne peux pas changer, concentre-toi sur tes atouts et sur les choses que tu peux améliorer. Et trouve les femmes qui aiment ou qui apprécient ce que tu as à offrir. Sur ces belles paroles, cher ami, je t'invite à me laisser un petit like, un petit commentaire pour soutenir mon travail. Si tu aimes mon travail, bien sûr. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant. Ciao!